Namasté mes belles âmes, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc écoutez, bienvenue sur la chaîne Cécile Ressources et vous. Et comme tous les jeudis, je vais vous proposer de vous faire un soin par le biais de la magie d'Isis, dont le support est le livre d'incantation et de prière d'Isis. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, pardon, cette vidéo se fait en deux parties. Donc la première partie, c'est ce fameux soin d'Isis et peut-être également un message d'Hathor qui se fait le plaisir de nous rejoindre entre-temps. Alors, il s'agit peut-être, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que je fais une canalisation ou est-ce que c'est de l'intuition? Je ne sais pas du tout en fait. Je sais que ma voix change, tout au moins mon intonation de voix change, mais en tous les cas, je sais que ces soins et ces messages, apparemment, d'après ce que j'en ai lu au niveau de vos commentaires, vous font beaucoup de bien. Voilà, donc je remercie les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Et puis bienvenue donc sur ma chaîne, bienvenue chez vous, bienvenue dans la famille. D'ores et déjà, je peux vous dire que je vous aime, je vous aime, je vous aime. C'est le mantra que j'utilise donc à la fin de chaque vidéo. En tous les cas, je vous aime par avance. J'aime également tous mes abonnés qui sont devenus fidèles à toutes les vidéos que je propose, dont les guidances intuitives et intemporelles également du dimanche. Alors excusez-moi, alors une petite parenthèse, excusez-moi pour dimanche dernier. En fait, nous avons fait, mon amie Aurore et moi, enfin Aurore qui est venue me rejoindre pour passer le week-end ensemble, le vendredi après-midi, mais ensuite nous avons eu un gros souci avec le son pour pouvoir mettre la vidéo en ligne le dimanche. Nous sommes partis en balade au Puy-en-Velay et dans la maison que nous avons louée, le Wi-Fi ne fonctionnait pas très bien et je n'ai pas pu donc extraire la vidéo et l'importer sur YouTube. Donc cela s'est fait donc malheureusement le lundi à notre retour dans mon petit chez moi où il y a la fibre. Voilà, donc j'espère que cela ne vous a pas trop perturbé. Enfin, pour ceux qui avaient l'habitude d'avoir mes vidéos le dimanche, donc toutes mes excuses pour ce contretemps. Voilà. Nous allons tout de suite donc passer à la première partie de cette vidéo. Je vais vous proposer de vous installer confortablement dans un fauteuil, sur une chaise bien droit, ou bien allongé dans le canapé, ou là où vous vous trouvez pour écouter le reste des messages que nous allons promulguer, les soins que nous allons promulguer en compagnie de Isis et Hathor. Je dis nous car ce sera Isis et Hathor qui allons vous faire un soin en passant par ma voix et par mes pensées. Alors pour les nouveaux, je vais donc tout d'abord prendre au hasard sur ce livre, La magie d'Isis, livre d'incantation et de prière. Je vais au hasard ouvrir un texte. Voilà, et donc il s'agit
de l'incantation du Merkaba ou de la Merkaba, qui peut s'écrire de différentes façons d'ailleurs. Alors, ce que vous allez faire, donc pour ceux qui sont habitués, je suppose que vous avez déjà fermé les yeux, mais pour tous les nouveaux, toutes les nouvelles, tous les nouveaux, je vous donc propose de fermer vos yeux tranquillement. Donc il ne s'agit pas d'une méditation, hein. Il ne s'agit pas de vous faire un soin d'une demi-heure. Tout simplement, je vais d'abord vous lire une toute petite phrase qui va concerner la prière ou l'incantation que je vais vous lire par 3 fois. Et pour moi, ce sera un soin qui vous sera promulgué, donc qui me sera aussi promulgué parce que j'ai remarqué que à moi aussi, cela me faisait du bien. Et ensuite, nous passerons au tirage de cartes et je vous expliquerai quel est le but de ce tirage de cartes. Voili voilou. Fermez bien vos yeux. Voilà. Donc je vais lire une phrase et ensuite vous prendrez une grande inspiration. Et la seule chose que vous aurez à faire, c'est de m'écouter parler. Je commence. Donc, cette incantation vous servira de protection et de connexion spirituelle chaque fois que cela sera nécessaire. Donc là, cette protection est pour l'instant T, hein, bien sûr. Peut-être avons-nous besoin pour cette vidéo d'une petite protection supplémentaire. Et donc je remercie Isis. Je lis. Dame Isis et Sérapis B, de votre lumière, soutenez mon Merkaba, renforcez mon corps de lumière. Je ne crains rien, car je suis sous votre protection. Alignez-moi avec ma divinité intérieure, comme je le souhaite en tant qu'être de lumière. Mon Merkaba peut se manifester, montant de la terre et descendant du ciel. Je pénètre dans les ténèbres, armé d'amour et de lumière divine, de la protection du Merkaba, corps et esprit à l'unisson, morcellement et isolement à jamais vaincu. Dame Isis et Sérapis B, de votre lumière, soutenez mon Merkaba, renforcez mon corps de lumière. Je ne crains rien car je suis sous votre protection. Alignez-moi avec ma divinité intérieure, comme je le souhaite en tant qu'être de lumière. Mon Merkaba peut se manifester, montant de la terre et descendant du ciel. Je pénètre dans les ténèbres, armé d'amour et de lumière divine, de la protection du Merkaba, corps et esprit à l'unisson, morcellement et isolement à jamais vaincu. Dame Isis et Sérapis B, de votre lumière, soutenez mon Merkaba, renforcez mon corps de lumière.
Je ne crains rien, car je suis sous votre protection. Alignez-moi avec ma divinité intérieure, comme je le souhaite en tant qu'être de lumière. Mon Merkaba peut se manifester, montant de la terre et descendant du ciel. Je pénètre dans les ténèbres, armé d'amour et de lumière divine. De la protection du Merkaba, corps et esprit à l'unisson, morcellement et isolement, à jamais vaincu. Vous pouvez désormais ouvrir vos yeux et regarder cette jolie illustration. J'espère que vous la voyez bien. Je vais vous la rapprocher. Donc il s'agit de la Merkaba. Moi je dis là, on dit le. C'est comme le dit le texte, l'incantation. Il s'agit de votre corps de lumière. Vous pouvez demander l'activation de votre Merkaba lorsque vous faites des méditations et que vous souhaitez, si vous le voulez, si vous le souhaitez, si vous souhaitez vous promener dans l'espace et le temps, l'univers, voyager quoi. Vous pouvez le faire lorsque vous faites des méditations avec le tambour chamanique, par exemple. Voilà. Donc je referme le livre. Excusez-moi, j'ai un petit peu froid au bras. Je vais demander à Thor, maintenant, si elle a un message à nous adresser. Je demande la protection de Padre Pio, ici présent. Je demande également la protection de Maman Marie, de la bulle de protection de Yeshua ou Jésus, pour celles et ceux qui préfèrent le nommer ainsi. Je demande la protection de Marie-Madeleine et tous les êtres de lumière, mes guides également. Oui, je demande à mes guides d'être ici présents ce soir et surtout, je demande à Isis et à Thor, qui font partie de mes guides, de me soutenir, de me délivrer des messages. Alors quand je dis soutenir, cela veut dire plutôt m'accompagner dans ces tirages. Hathor, douce Hathor, es-tu là, ici présente avec nous? Alors je vois Thor qui est toujours assise sur son trône. Aujourd'hui, elle se présente sous la forme de la vache sacrée, avec donc au milieu de ses cornes Antakarana, donc l'Antakarana qui reste en forme de soleil aujourd'hui, parce que l'Antakarana peut également se déployer en une énergie profonde et elle me dit salutaire, mais aujourd'hui elle laissera
ce soleil tel que vous le voyez là sur la figurine ici. En tant que vache sacrée, elle n'a pas besoin de grandir son antakarana, d'activer l'antakarana. Elle me parle d'activation de l'antakarana. Pourtant, l'antakarana est également une protection. Nous avons reçu, me dit-elle, la protection de l'incantation que j'ai lue auparavant. Aujourd'hui, elle est plus ferme. Elle est beaucoup plus ferme que les autres jeudis. Qu'a-t-elle à nous dire? Notre puissance divine à nous nous suffit aujourd'hui. Elle restera là pour, me dit-elle, superviser le tirage de cartes. Et cette Isis qui aujourd'hui délivrera les messages et aussi, entre autres, Marie-Madeleine. Elle tend ses mains, puisqu'elle a juste sa tête, qui est une tête de vache, tout le reste est un corps féminin. Elle me tend les mains et qu'y a-t-il dedans dans ses mains? De la sauge. De la sauge de purification. D'accord. Elle me dit que si chacun d'entre nous pouvions de temps à autre faire un nettoyage énergétique de notre demeure par le biais de la sauge blanche. Elle constate que cela n'est pas fait régulièrement. Je vois qu'elle me pointe du doigt. Il est indispensable de nettoyer sa demeure à la sauge, à l'encens. Elle préconise effectivement l'encens du dragon, que j'utilise également d'ailleurs. Maintenant, je la vois qui sort deux jarres. Qu'est-ce qu'il y a dans cette jarre? De l'huile bénite. Eh ben oui. Ah, il faut que je dise. D'accord. Oui, alors, d'accord. J'ai de l'huile consacrée de Jérusalem que j'ai déposée dans chacune des petites bougies chauffe-plat. D'accord. Et alors, il faut que tout le monde en ait? Non. Très bien. D'accord. Bon, en fait, elle me parle à moi à tort. Si tu le souhaites, j'essaierai de faire une méditation avec toi. Ah oui, d'accord. Nous pouvons... ah d'accord, s'adresser à tout le monde. D'accord, oui. Alors, méditation. Nous pouvons tous, de temps à autre, lorsque nous nous sentons en colère et que nous voulons nous débarrasser de cette colère, quelle qu'elle soit, pour n'importe quel sujet de colère, nous pouvons nous poser et méditer en pensant à elle et en l'invoquant. Elle saura nous donner cette force, cet amour que le féminin sacré peut nous apporter. Alors, en fait,
ce soin et ce message d'Hathor et d'Isis ce soir en était le sujet de protection. On doit se protéger un maximum, ne serait-ce pas par rapport aux énergies négatives qui sont très fortes actuellement. Oui, d'accord. Oui, renforcer nos protections et par des bulles de protection, par des prières aussi, des méditations. Il me parle aussi de se rendre, maintenant que les jours rallongent et qu'il va faire de plus en plus beau. Alors peut-être pas trop le mois de mars avec les averses, si il y a averses au mois de mars. Hein. Maintenant les pluies de mars sont pas toujours en mars, hein, mais bon, voilà. Quand il fait beau, en tous les cas, de pouvoir se rapprocher de la nature, de beaucoup marcher, se rapprocher de la nature. J'ai eu cette information-là il y a déjà quelques heures, avec donc pour les personnes qui sont migraineuses, qui voient partir leur migraine tout de suite, aller dehors et marcher un peu. Voilà, migraine ou autre douleur qui viennent de s'estomper. Il faut, une fois guéri, vite fait aller marcher, se détendre, aller voir les arbres, embrasser les arbres. Si vous pouvez, en tout cas, sortir dans la nature. Voilà, très bien. Merci à vous, Isis et Hathor. Merci beaucoup. Elles étaient un petit peu plus... Enfin, douces, oui, toujours douces, toujours très douces. Hein. Le féminin sacré, c'est une énergie de douceur. Hein. De douceur, mais également de solidité, une solide... comment dire? Je sais pas. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Alors, vous devez peut-être vous poser la question, mais qu'est-ce donc ces 4 cartes-là? Eh bien, écoutez, j'ai battu une première fois, enfin battu et nettoyé mes cartes avant de commencer cette vidéo. Et pendant que je battais les cartes pour également les passer à la flamme, cette carte-là est tombée, parmi d'autres, d'ailleurs je ne sais plus lesquelles. Pourquoi je ne les ai pas gardées d'ailleurs? Parce que ce ne sont pas celles-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait lesquelles? Ah, je ne me rappelle plus. Ah oui, si. Il y avait Khnum, le dieu créateur, et il y avait Kebesh Nesu... oh, 1, 2, 3. Coupé. Non, je plaisante. Alors, il y avait Kebezenouf, l'esprit du feu. Je suis allée lire ces cartes. Et puis, lui plutôt, il faut être très respectueux, m'a dit le petit livret. Par contre, il peut nous venir en aide. Mais il faut être très respectueux parce que si nous ne le sommes pas, il peut nous bloquer. Nous bloquer, par exemple, dans nos recherches. Si nous faisons des recherches ou dans nos projets, nous bloquer dans nos projets. Donc, il faut surtout être très gentil avec lui. Vous voyez, c'est lui, pardon, excusez-moi. Hop, je vous montre. Et puis, le Dieu créateur, par contre, lui, il peut nous rendre comme des dieux. Voilà. Ce Dieu-là a créé l'être humain et si nous l'invoquons, il s'appelle Khnum. Alors, je mets là. Si vous voulez faire une petite
copie d'écran, enfin, comment on appelle ça, bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, si nous l'invoquons, si nous le prions, il peut, lui, par contre, nous débloquer des blocages, enfin voilà, nous débloquer, nous enlever les obstacles et nous rendre surhumains. Voilà. Donc lui et lui, ils seraient un petit peu les deux opposés. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. C'est marrant, hein, c'est tombé tout seul. Hein. Et puis, alors, Betty cherchait de l'aide. Alors, par contre, là, vous voyez, ce sont c'est aussi une carte Betty. Alors, Betty, je ne sais pas si c'est... Alors, attendez, je vais vous le dire tout de suite. Ah, voilà, Betty. Oh, ben, je suis devant. C'est des petites figurines d'argile représentant le défunt qui prenait vie après avoir été béni de façon cérémonieuse et magique. Alors, oui, alors pourquoi j'ai gardé cette dernière carte-là, rangé les autres, j'aurais pas dû, mais bon, je les ai retrouvées tout de suite. Il est noté, donc, quand on regarde le petit livret, que si on place cette carte près des cartes d'Isis, d'Amon-Ré et de Thoth, sur un autel ou une table, on allume une bougie. Allez, hop, la bougie. Est-ce que vous voyez bien? Ouf. Attendez. Tac, 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 tac. Voilà. Placez donc cette carte près des cartes d'Isis, d'Amon-Ré et de Thoth sur un autel ou une table. Allumez une bougie, versez une goutte d'huile d'encens dans votre main et priez au-dessus des cartes en demandant de l'aide. Visualisez la résolution de vos problèmes et cela ne tardera pas à se réaliser. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à vous acheter le jeu, ce jeu-là. Vous voyez? Non, je plaisante. Hein. Je plaisante. Non, mais par contre, voilà, si vous pouviez invoquer Isis, Thoth et Amon-Ré, eh bien, écoutez, ils pourront également débloquer des problèmes ou vous aider à trouver une solution et vous venir en aide. Alors moi, si vous voulez, je les ai gardés là. Bon, après, je vais les remettre dans le jeu, hein, parce que, en espérant que je les ressorte pendant mon jeu. Parce que pour les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivés, ceux qui découvrent ma chaîne par le biais de cette vidéo, eh bien, je souhaite continuer. Alors, regardez les vidéos des jeudis, hein, parce que là, c'est le 3e jeudi où je fais cette petite investigation sur la vie de Marie-Madeleine quand elle a rencontré Yeshua. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de poser des questions à mes guides, que je remercie d'avance d'être là, présents avec moi ce soir, dont Marie-Madeleine, et demander un petit peu, enfin voilà, de connaître un petit peu son histoire. Quand, par exemple, avant de rencontrer Yeshua, ou comment elle a rencontré Yeshua, et pourquoi, et voilà. Il faudrait que je pose une question bien déterminée aussi pour que les réponses que mes cartes choisies, qui vont tomber, soient le plus juste, et mes pensées, mon intuition, les messages qui me seront donnés soient le plus précis possible. Voilà, j'aimerais bien. Actuellement, alors moi, de toute façon, l'histoire de Marie-Madeleine et Yeshua, pardon, c'est un sujet qui
un sujet qui m'intéresse depuis très très longtemps. Eh bien, ça a commencé avec le Da Vinci Code, le livre, puis le film. Mais enfin bon, le film c'est accessoire. Et puis ensuite, les livres de Daniel Meroy. Je vous laisserai regarder sa bibliothèque. Hein. Il a écrit enfin, on pourrait dire des romans, mais je vous laisserai regarder ce qu'a fait Daniel Meroy. Je ne veux pas m'étendre là, ici, maintenant, parce que ma vidéo n'en finirait pas. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ouais, on va commencer maintenant. Donc, ici et maintenant, je demande à mes guides, à Marie-Madeleine, Isis, Hathor, Padre Pio, sous ta haute protection également, Yeshua, de venir me délivrer des messages concernant la vie de Marie-Madeleine. Aujourd'hui, je souhaiterais en connaître un petit peu plus sur Marie-Madeleine quand, par exemple, eh bien, enfin, d'où elle vient et quand est-ce qu'elle a rencontré Yeshua, je ne sais pas, mais d'où elle vient surtout, d'où vient Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, c'est le nom qu'on lui donne aujourd'hui, mais en fait, l'un de ses noms, ses vrais noms, c'est Myriam de Magdala. Bon, toujours à la française, hein, mais c'est Myriam de Magdala. Myriam de Magdala, s'il te plaît. Donc j'ai battu une fois les cartes, mais je les rebats pour les imprégner de l'énergie, de mon énergie à moi, de l'énergie des... Ah, deux cartes. De l'énergie aussi transmise par Marie-Madeleine. Que me dit Marie-Madeleine? Alchimie et création. Déjà, là, je vois la croix ankh. La croix ankh, je voudrais vraiment que vous la voyiez. La croix ankh et le jet. Alors, on me délivre plusieurs messages là. Ça me vient, tout simplement. On me dit que c'est une question lumineuse. Quelque chose qui est à connaître en ce jour, ici et maintenant. Il est bon de l'appeler Mariam de Magdala, oui. Magdala étant un village situé du côté situé en Judée, il me semble. Il faut être à l'écoute de tout ce qui est dit aujourd'hui sur plusieurs chaînes de voyance qui consacrent quelques moments sur l'histoire de Myriam de Magdala. Myriam de Magdala influence chacune d'entre nous sur la voie de la divulgation de son existence en tant que premier apôtre et épouse sacrée et consacrée, féminin sacré, cœur consacré, cœur sacré, cœur christique, épouse de Yeshua.
Myriam de Magdala a vécu toute son enfance dans une famille aisée. S'il te plaît, je peux revenir à moi. Parenthèse. Je vous ai parlé des livres de Daniel Meurois et aujourd'hui je désire, je souhaite, je prie pour ne pas être influencée par quelques-unes des lectures que j'ai faites par rapport au livre de Daniel Meurois, aux histoires. D'ailleurs, je tiens à vous signaler que j'ai beau lire et relire des livres, chose que je n'ai pas faite avec les livres de Daniel Meurois, je ne les ai lus qu'une fois, mais je ne retiens quasiment rien. Comme les films que je regarde à la télé, si je ne les regarde qu'une seule fois. Je ferme la parenthèse. Donc tout ce que je vais vous délivrer aujourd'hui m'est délivré par Myriam de Magdala. Je reconstitue ma bulle de protection et je demande à aucune autre énergie négative qui pourrait polluer les messages que je vais délivrer, s'il vous plaît. D'ailleurs, Myriam de Magdala me tend le fameux cœur sacré qu'elle me remet à mes pieds. Je la vois qui dépose à mes pieds une sorte de petite bassine de quoi? Une bassine en terre avec de l'eau dedans. Elle prend un linge tissé et plonge ce linge dans l'eau. Et me nettoie les pieds. D'accord. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci. Gratitude, merci. Je m'assois. Elle me parle. Donc, excusez-moi pour cette longue parenthèse, mais il fallait que je vous dise tout cela. Donc, nous reprenons, me dit-elle, que voilà, elle fait partie d'une famille qui est tout de même, pour l'époque, assez aisée. Alors, je n'en sais strictement rien, hein. Mais alors là, je ne sais pas du tout pourquoi je vous dis ça. En tout cas, j'ai confiance aux pensées qui me viennent. Hein. Et donc, cette famille aisée, elle donne à épouser un homme qui va la battre, lui faire du mal, et elle va se sauver. Elle va se sauver et de là, on va la traiter de fille de joie, hein, pour pas dire un gros mot. Elle va rejoindre la communauté essénienne et va vouloir, elle-même pense qu'elle a péché. Elle se sent pécheresse. Hein. Elle garde en elle cette blessure de rejet, cette blessure de coupable, et elle ne se voit pas, mais pas du tout victime de quoi que ce soit. Pour elle, c'est presque naturel le fait d'être mariée
avec un homme qui est odieux avec elle. Mariam de Magdala aussi, lorsqu'elle rencontre Yeshua, eh bien, n'est plus pure, n'est plus une vierge. Aussi, elle décide de suivre les enseignements à l'école des mystères. Sachez que la croix Ankh est un symbole de l'école des mystères. L'école des mystères est très 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 ancienne. L'école des mystères existait du temps de l'Atlantide, me dit-elle. D'où le fait que j'ai sorti cette carte qui est Ptah, alchimie et création. Merci. Est-ce que je continue de battre les cartes et de les faire tomber? Dites-moi. Tu verras bien. D'accord, ok. Alors on me dit, n'aie pas peur. Tu ne reçois pas de message du bas astral, car tu t'es suffisamment protégé. Il pleut des pétales de rose. D'accord. Là, on me dit de vous montrer le nœud d'Isis. Voilà. Une petite pause s'impose. Donc, le nœud d'Isis, qui est aussi un symbole de protection. Ah, tout ça? Je les ramasse? D'accord. Alors. Tot, je suis contente. Les annales akashiques. Alors, les annales akashiques, c'est la grande bibliothèque des vies antérieures. Alors, on va ouvrir le livre, le grand livre, peut-être de Mariam de Magdala. Enfin, du temps de Mariam de Magdala. Alors, est-ce qu'on voit là? Oh, ouais. Je veux que vous voyez, hein, parce que là, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Et tout ceci est pour vous. Ben, je les ai pourtant bien battues, les cartes. J'ai lui. Alors, s'il vous plaît, demandez toute sa bénédiction. Merci, je lui demande également. Et les fameuses oucheptis qui vont nous apporter de l'aide. Alors, toi, je te mets là. Voilà. Alors, je pense que s'il est ici, c'est parce que il est d'accord. Il est d'accord pour nous ouvrir. Alors, il me dit qu'il nous ouvre la porte. Il nous laisse entrer. Il nous laisse entrer dans les annales akashiques. Merci. Il ne nous fait pas obstacle aujourd'hui. D'ailleurs, attends, 29. Vous ne serez pas affecté par la situation actuelle qui est passagère, mais vous en tirerez des leçons de sagesse. D'accord, ça c'est pour l'avenir. Alors, si, il a un message à nous délivrer. Il a un message à nous délivrer.
C'est pour ça qu'il m'a fait prendre le petit livret. Je viens vous insuffler une vie nouvelle, car je suis Kébé... Oh, ben, je n'aurais pas à réussir à le dire. Kébézénouf, celui qui ravive ses frères avec l'énergie du feu. Sachez que si vous visitez l'Égypte, je pourrai vous aider ou vous faire obstacle. Soyez-en conscient et invoquez-moi avec respect. Voilà, d'accord. Donc, il va nous aider, effectivement. Cette carte, vous voyez, renforce celle-ci. Donc, elle n'est pas négative. Merci, Kébézénouf. Je vais réussir à le dire en une seule fois. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous plaît. Allez, on la repasse encore un petit peu pour raviver l'énergie de ces cartes. Alors, s'il te plaît, Mariam de Magdala. Mariam de Magdala. Raconte-nous ton histoire. Qui est-ce qui m'a dit que... C'est pas toi, Jean-Luc? Tu m'as dit que tu allais appeler l'association protectrice des cartes oracles. Mais je l'ai dit et déjà dit, je ne leur fais pas de mal quand je les bats. D'ailleurs, je ne les bats pas, je les mélange. Hein, vous êtes gentil, les cartes. Hein, oh, oui. Regarde, regarde, Jean-Luc. Hein? Tu l'appelles pas l'association, hein? Ah! Oui, parce que, étant donné que je suis très, comment dire, je suis très mince. Bah zut, alors je perds mes mots là. Ah, reviens, Cécile, reviens. Ancre-toi, s'il te plaît. Excusez-moi, j'ai fait du bruit avec mes pieds, mais c'est pour me réveiller un peu. Oui, je suis très inspirée par l'Égypte, à savoir que l'école des mystères, c'est surtout en Égypte hein, que cette école a lieu. Et, parce que, pourquoi je parle au présent? C'est parce qu'elle existe encore? Parce qu'il n'y a pas d'espace-temps? Je ne sais pas. Le Nil. Le flux de l'abondance, le flux de l'abondance. On va regarder. Le flux de l'abondance. J'ai remarqué que ces premières cartes là, c'est souvent une introduction à ce que je vais trouver. C'est du style fais-toi confiance, fais-nous confiance, on va t'aider. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte pendant que je les bats, les autres, les copines? Donc l'Égypte, oui, oh, excusez-moi, mais je me mélange. L'Égypte, il y a combien de lettres? 7, il me semble. Oh, je ne sais plus. E, G, Y, P, T, E. Voilà. Donc 6. Six cartes hein, pour Égypte. Donc je suis très influencée par l'Égypte, d'où... Ah bon, encore toutes celles-là? Alors comment je fais? La protection. Donc, à nouveau, nous sommes protégés. Mais est-ce que vous voyez toutes les cartes? De toute façon, même d'ici, vous ne voyez pas grand-chose. Les préoccupations terrestres. Guide et protecteur. Encore des protections. Hein.
Est-ce que j'en retire encore? Encore 3 autres? On me dit de regarder également les images qui peuvent délivrer d'autres messages. C'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord. Je me demandais ce que c'était. Vous savez, voilà. Ah, bah, je vais y arriver. Ça, là. En fait, c'est le reflet du temple. Un temple. Dans l'eau. Allez, j'en veux encore 3 autres, s'il vous plaît. Qui c'est qui vient, là? Tot? Ouais, j'ai l'impression de voir Tot. Il y en a trop, là. Ah, l'étoile de Sirius. Joie et plaisir. L'esprit de la terre. Création et écriture. Là, création et écriture. Ah, alors on me dit qu'il s'agit de l'histoire de Mariam de Magdala. Et il faut que je les suive comment? Bon, on va voir. Hein. On va voir. Je garde quand même le petit livret là vers moi parce que je voudrais quand même de temps à autre regarder, lire les cartes, les messages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit tout de suite que la vie de Mariam de Magdala est écrite sur des papyrus. Elle tient là les textes apocryphes qui ne sont pas des textes, enfin qui sont des textes apocryphes. Ça n'appartient pas à l'histoire des évangiles. Hein. C'est bien avant, bien avant. D'accord. Qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qu'elle porte? Là, c'est l'étoile de Sirius, on me dit. Voici l'étoile de Sirius. Mariam de Magdala, l'âme de Mariam de Magdala, est une âme qui vient de Sirius. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Donc, le début du commencement de son histoire, c'est avant de s'incarner en Mariam de Magdala. Bon, ben pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Marie-Madeleine, Mariam de Magdala, pour ceux et celles qui se posent des questions. Et donc, avant de s'incarner, eh bien, c'était un être qui venait de Sirius. Et elle me dit, et donc, avant d'être incarnée en Mariam de Magdala, excusez-moi, je me répète, mais elle insiste, elle a vécu là-haut, sur cette étoile, étoile de Sirius. Elle me dit, tout comme Yeshua. D'accord? Elle me dit que, en fait, cet être que vous voyez ici peut la représenter, elle, avant son incarnation sur Terre. Franchement, là, je découvre. Hein. C'est merveilleux. Excusez-moi, je suis restée un petit peu longtemps parce que je regardais si ça tournait bien. Ah bah, je l'aurais pas recommencé, hein, sinon. Non, mais je plaisante. Alors, on me dit que je dois la mettre ici. Donc, on me dit que, tout comme Yeshua,
Ils se sont incarnés pour eh bien, vivre ensemble cette grande aventure qui aujourd'hui reste pour nous encore un grand mystère qui va vite être eh bien, annoncé comme étant... Excusez-moi, on est en train de me dire quelque chose. Parfois, j'ai du mal à retranscrire. C'est le retour du féminin et du masculin sacré. Donc, il s'agit là du nouveau monde, du nouveau paradigme. Et leur couple va symboliser cette nouvelle période de l'humanité. Voilà. Pourquoi en dessous celle-ci? On me dit peu importe l'emplacement des cartes. D'accord. Non, peu importe l'emplacement des cartes les unes en dessous des autres. Il faut que je fasse ça en fait. Oui, bon, c'est original. Hein. Donc, j'ai déjà parlé de cette carte-là. Celle-ci, les annales akashiques. Nous allons donc aller visiter l'histoire sur Mariam de Magdala incarnée. Nous allons recevoir de l'aide. On me dit de reprendre vite cette carte. D'accord. Son histoire d'enfant, me dit, hein, étant enfant, est bien inscrit hein, sur une tablette, parce qu'il ne s'agit pas là d'un rouleau. Il y a des écrits sur papyrus, il y a des écrits. Alors là, je fais référence au message qu'a reçu Cédric de l'âme sensible lors de son investigation sur l'histoire de l'abbé Saunière. Donc l'abbé Saunière, lui, alors encore une parenthèse, excusez-moi, je suis peut-être un peu brouillon, mais les idées me viennent comme ça et si je les laisse de côté, je ne vais pas pouvoir revenir dessus. Donc, il y a eu des écrits faits sur papyrus en latin, papyrus ou en papier, enfin on ne sait pas trop, ce sont des rouleaux qui ont été découverts, mais il y a également des plaques de, alors qu'est-ce qu'on me dit, de marbre? Non, en terre glaise, enfin bon, en pierre, voilà, gravées, de la main d'un scribe qui vénérait Thoth. Bon, excusez-moi, moi voilà. Hein, enfin, excusez-moi, non, vous n'avez pas à m'excuser. Je ne demande pas d'excuses. Je veux simplement vous dire que c'est des messages que je reçois comme ça. Et moi, je ne détiens aucune vérité. C'est ce qui me vient là. Voilà. Donc, un scribe, sous la dictée de Mariam de Magdala, a noté sur une pierre son histoire et pourquoi. Ah, ouh là là, c'est un peu compliqué là ce qui se passe. Qu'est-ce qui me vient comme... C'est pas son histoire qui a été notée. Non, 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 non. Oh là là, quand elle est arrivée en Égypte, c'est brouillon. Quand elle est arrivée en Égypte, elle s'est présentée. Ah, oh là là, quand elle s'est présentée à l'école des mystères, il a fallu qu'elle décrive d'où elle venait
qu'elle informe un scribe d'où elle venait, enfin son état civil, tout simplement, sur une pierre, sur un marbre, sur une pierre en argile. Enfin, je ne sais pas. Et cette pierre en argile, apparemment, elle est où? Où est-elle cachée? Il faut que je tire une carte ici. Qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Là, ça, ici. Ah, on me demande de prendre l'oracle des vies antérieures. Eh ben, dites donc. En Égypte, c'est toujours en Égypte? J'espère que la carte que je vais sortir va dire quelque chose. Oh, je ne sais pas pour combien de temps on en a. Attendez, je regarde. Ah bah ça fait quand même 1h04 que nous sommes ensemble. Waouh. Ah, les vœux. Donc elle a fait un vœu. Ah, on a écrit sur une pierre donc son état civil, et elle a également, comme si elle avait signé un contrat à l'école des mystères. On me parle de l'école des mystères maintenant. En fait, elle a adoré Isis, hein. Elle était proche d'Isis en tant que divinité, Isis. On me dit qu'elle est partie parce qu'elle était devenue orpheline. D'accord. Et donc, à l'école des mystères, c'était pour enseigner la guérison. On me dit qu'elle a suivi donc Yeshua en tant qu'apôtre, mais également en tant qu'élève. Élève, ou alors elle a étudié, non, on me dit qu'elle a étudié avec Yeshua. Jésus, pour ceux qui préfèrent. D'accord. Voilà, ça, tout ça, c'est le début d'une grande histoire. Quelle carte je dois recouvrir? Ah oui, on me dit de piocher au fur et à mesure dans les cartes. Ben, mon histoire devient compliquée, les amis, hein. On me dit d'aller vers l'esprit de la terre. L'esprit de la terre. Et c'est Douamoutef. Oh là, pardon, excusez-moi. Toutes mes excuses, excusez-moi, toutes mes excuses. Voilà, hop. En tant que... Alors, Douamoutef est une déité à tête de chacal. Il est l'un des 4 disciples ou fils d'Horus. Il garde les viscères du corps des défunts dans les vases canopes. Il est également représenté se tenant debout dans une fleur de lotus pour indiquer sa capacité à transformer la matière organique en lumière, sous la protection de Net, la déesse de la création. Il peut également accomplir un travail alchimique auprès des vivants pendant le processus d'initiation, au cours duquel ils se libèrent de leurs toxines. Vous me considérez comme le... Alors c'est lui qui parle, hein. Vous me considérez comme... C'est pas moi, je ne suis pas en train de canaliser là. Vous me considérez comme le gardien des vestiges des morts, mais je suis ici pour dire que je travaille avec le principe de transmutation.
transformant les substances organiques en énergie vitale. Faites appel à moi et à Anubis lorsque vous avez des problèmes de digestion, d'ancrage ou de l'abondance. Vous fait défaut. Alors, on est en train de me dire là également, parce que je voulais savoir qui était. Ça me rappelle les soins que Yeshua et Marie-Madeleine, Mariam de Magdala, lorsqu'ils étaient à l'école des mystères, et bien au-delà de l'école des mystères, ils ont été initiés à la guérison. Donc là, on est en train de me dire autre chose. On est en train de me dire que, en prenant cette autre carte, oh là là, j'ai le cœur qui s'ouvre. Alors, je ne détiens aucunement la vérité. Je ne blasphème pas. Prenez-le ou pas. Si vous ne le croyez pas, vous êtes tout à fait... voilà. C'est voilà. C'est tout à fait normal. Hein. Si vous le croyez, ce que je veux dire... Qu'est-ce qu'elle va dire? Eh bien, c'est bien. Apparemment, Yeshua n'est pas allé dans le désert seul. Il était accompagné de sa future épouse. Alors, je vais parler au conditionnel. Ça sera beaucoup mieux, parce que là, je me sens pas... Ouf, même moi, ça me perturbe un peu. Il n'aurait pas été seul durant son initiation dans le désert. Voilà. Ou bien, chacun leur tour, on me dit plutôt chacun leur tour, aurait eu cette même initiation et aurait reçu le Christ en eux. Donc, il ne s'agit pas d'un seul et même individu, un être qui aurait reçu le pouvoir de guérison, mais également Mariam de Magdala. D'accord. Oh là 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 là. Alors, petit résumé vite fait, hein, donc voilà. Donc, avant son incarnation, Mariam de Magdala, Marie-Madeleine, alors je parle au conditionnel maintenant, parce que aurait été un être de Sirius, donc elle serait arrivée de Sirius. Ensuite, qu'est-ce qu'on disait? Alors, on me dit qu'elle aurait quitté sa famille et serait... alors, on me dit, entre autres, que elle n'avait plus de famille. Hein. Elle vivait dans une famille aisée, mais il s'est passé quelque chose. Elle s'est retrouvée seule, orpheline, et elle a fait le vœu, une fois qu'elle aurait quitté un premier époux, elle serait partie donc en Égypte, à l'école des mystères, et aurait fait vœu de devenir, d'apprendre et devenir guérisseuse. Peut-être est-ce là qu'elle aurait rencontré Yeshua. Et ensuite, que font les guérisseurs à cette époque-là? Eh bien, ils guérissent par l'énergie, avec l'énergie quantique. Hein, je pense que c'est ça, si je ne mélange pas tout. Et ils ont eu un pouvoir de recréer la vie, le Nil, le flux de l'abondance,
sont dans leurs mains. Il coule une énergie comme une énergie abondante, comme le flux du Nil. Alors, Nekbet. Ah oui, alors ce que je vais faire, j'aurais dû vous le dire tout de suite, je le mettrai en description, c'est que je vais couper, je vais vous donner les, comment on appelle ça, en description, je vais vous mettre le temps, à quel moment vous pouvez démarrer euh, la voyance, les cartes, parce que on pourrait presque faire ma vidéo en deux parties, hein. Partie soins et partie, message délivré par les guides. Alors c'est le 23. De toute façon, je suis bien partie, hein. Alors, message canalisé de Nekbet. Je prie pour que vous vous éveilliez avec une pensée claire et un regard lucide. Ne me craignez jamais car j'attends simplement que vous meniez vos projets à bien pour me réjouir de votre succès. Vos ennemis seront vaincus s'ils vous font du tort, car c'est pour cette raison que je porte l'œil de Ré sur ma tête. Voilà, cette carte me protège encore. Merci pour la carte. Préoccupation terrestre. On me dit qu'ils ont quand même eu, que Mariam de Magdala a quand même eu une vie de terrienne, bien terrestre. Elle n'a pas toujours été heureuse, me dit-on. C'était une femme avant tout, me dit-on. Elle souhaite délivrer ce message que elle a bien été évidemment une guérisseuse, un être de lumière incarné, mais elle avait une vie de femme avec ses préoccupations. Elle me dit que ils étaient toutefois dans la ah, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, ils étaient préoccupés. Ils n'étaient pas très riches, hein. Enfin, ils n'étaient pas riches du tout même. Elle me dit qu'elle avait ses enfants à s'occuper. Vous voyez, donc du coup, les enfants de qui? De son premier mari ou de son second époux? Vous voyez qui je veux dire? Je vais tirer une autre carte pour celle-ci. On me dit de tirer celle-là. C'est assez original hein, comme tirage de cartes. Hein. Je le conçois. C'est une nouveauté. Ah non, j'en tire pas trois. Hein. Après, il va rester deux autres cartes. Guide et protecteur, joie et plaisir.
Et après, on s'arrêtera là. Parce que le temps passe. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est surtout pour vous. Ben, c'est parce que préoccupation terrestre. Ah, préoccupation terrestre. Voilà. D'accord. Quelle préoccupation terrestre avait-elle? Ben, son travail. Alors, on me dit qu'elle avait double travail. Hein. Travail d'épouse, de mère. Excusez-moi, je ne blasphème toujours pas. Travail, épouse, enfin voilà, travail on disait travail dans les champs. Ah bon, donc dans les champs, d'accord. Travail de femme au foyer, guérisseuse, enfin voilà. Ça, c'était sa vie quotidienne. Elle allait bien sûr aux réunions en tant qu'apôtre et disciple de Yeshua. Boomerang, c'est un terme qui est pas très... que c'est ça, révolution, non. Et victoire. Ah, là, on me dit de cacher le mot boomerang. Donc, et en fait, ah oui, là, ça n'a rien à voir, on me dit. Donc, le yin et le yang. Et donc, elle était bel et bien en couple et proche de son époux. D'accord. On me dit qu'il n'y a pas eu d'autres... Bon, bah si, il y avait quand même d'autres choix. Bon, bref. Et bah, la victoire, c'est que... Elle me dit qu'elle a eu une belle vie. Malgré tout. Malgré tout. Malgré la fin tragique connue de son... Je dis bien connue de son époux. Voilà. Qu'on lit dans la Bible. Voilà, officielle. Malgré la fin officielle de son époux, elle a eu une vie très agréable. Guide et protecteur, joie et plaisir. Alors, Anubis, qu'est-ce qu'il nous dit, Anubis? Et après, je vous quitterai parce que ça fait un petit moment que nous sommes ensemble. À présent, vous pouvez vous détendre car vous êtes en sécurité si vous souhaitez me demander d'être votre guide protecteur dans cette vie et dans la suivante. Faites appel à moi et à votre ange gardien 7 fois par jour. Eh bien, dis donc, c'est un sacré traitement. Faites appel à moi, à votre ange gardien 7 fois par jour et je vous promets la sécurité d'être libéré de la peur. Oui, parce que en fait, d'accord, mais ça m'est adressé. Parce que si vous voulez, là, j'ai eu comme une petite peur de vous délivrer certains messages qui me venaient en tête. Donc, ça vient peut-être de là. Visualisez-moi marchant autour de vous et de votre maison, assurant votre protection. Hein? Voilà. Anubis. Vous pouvez faire appel à Anubis si vous ne vous sentez pas protégé. Si vous avez un petit doute... peut-être sur des petites entités pas très sympathiques. Voilà. Bastet, tiens, je ne l'ai pas mise, Bastet en déco. Alors, 6. Enfin là, c'est pas vraiment une déco, hein, je les ai emmenés avec moi, c'est pour leurs énergies. Hein. Alors, 6. Être ici m'emplit de joie et je voudrais vous annoncer qu'il y aura bientôt un afflux de joie dans votre vie. Vous pouvez donc, dès à présent, lâcher prise sur la tristesse. Beaucoup connaîtront un nouvel amour. En tant que déesse à tête de chat, je souhaite vous envoyer toutes sortes de plaisirs sensuels et terrestres. Alors, invoquez-moi souvent pour qu'ils vous parviennent le plus tôt possible.
Voilà, ça c'est le message de Bastet. Mais, autre message, dans la vie de Myriam de Magdala et de Yeshua, ben, il n'y avait pas que, voilà, ils avaient une vie de couple, tout simplement. Autre message qu'on me délivre. Plein de messages. Bon, j'en prendrai un au hasard. Nous sommes bientôt... non. La vie de Myriam de Magdala, non, Mariam c'est Marie, c'est la Sainte Vierge, de Myriam de Magdala va bientôt être éclairée, être sur le devant de la scène. Voilà, c'est en fait un petit peu ce qu'on a dit au départ. Nous sommes en train de faire toute la lumière sur la vie de cette jeune femme, de cette guérisseuse, de cet être divin, de cette épouse et de cette mère. Autre chose, on vient de me dire... elle a un arbre généalogique qui se prolonge en 2 branches, 1 et 2. Un enfant, un autre enfant. Voilà. Ça revient toujours au message que je reçois à chaque fois que je fais un tirage de cartes. L'autre fois, c'était des arbres généalogiques. Enfin, des arbres. Des arbres. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et on nous en a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Ah ouais. Eh ben, dites donc. J'espère que cela vous aura plu. J'en tire une au hasard. Bon. Je vous la montre pas. Si ça n'a rien à voir, je ne vous dis rien. Eh bien, écoutez, voilà. Homme, femme. Le couple. Brun. Alors, je ne sais pas s'ils étaient bruns, mais... un couple. On ne peut pas me dire un garçon, une fille. Ils ont peut-être eu un garçon et une fille. Dites-moi, garçon et fille. Et quoi, je vais tirer... Dites-moi, un garçon et une fille, c'est ça? Ce qu'on appelle le choix du roi. Un petit coup. Alors, j'ai hâte. Relation karmique. Encore un homme et une femme. Bon, ils ont eu une relation karmique. Ben, oui, mais est-ce que c'était un fils et une fille? Un fils et une... Oui, une fille. Bon. Eh bien, on demandera plus tard. Hein. Peut-être qu'on aura la réponse. Voilà. On m'a écouté.
Alors, on m'a dit aussi, après chaque tirage, de faire une conclusion. Bah, la conclusion, elle est dans le message, hein. J'espère que vous avez compris un petit peu le cheminement de cette guidance, de cette voyance. C'était un petit peu mélangé, mais j'aurais pu très bien mettre celle-ci ici, celle-là là, celle-ci là. C'était pas une obligation. Voyez. Par contre, celle-ci et celle-ci, oui, ensemble. Mariam de Magdala vient de Sirius. Parce que si je vous fais un résumé, on en a encore pour 1 heure, hein. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette façon de tirer les cartes. Parce que, bon bah moi j'ai bien aimé, hein, finalement, parce que ça m'a donné beaucoup de réponses à mes questions. Alors, comme je vous dis, hein, toujours, ce n'est pas la vérité vraie, d'accord? Ce sont des suppositions, mais j'ai ressenti ces messages avec tellement de vérité. Enfin, c'était pas, c'était des visions. J'ai eu des visions. J'ai eu des visions, j'ai eu des phrases, j'ai eu des... Bon, bah, parfois, c'était incompréhensible parce que j'avais des visions et des phrases et je ne savais pas comment vous les interpréter. Mais dites-moi en commentaire hein, comment vous avez trouvé ce tirage, s'il vous plaît. Vraiment, merci beaucoup de me mettre également des pouces aussi pour référencer la chaîne. Ah, oui, alors, je remercie 10 000 fois, et encore, c'est pas assez, Nat, d'une petite voix qui a mis en ligne, enfin qui a partagé la vidéo de jeudi dernier, parce que ça m'a permis de faire découvrir ces tirages à beaucoup d'autres âmes, de belles âmes, qui pour certaines se sont abonnées à ma chaîne. Donc encore merci, 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 merci. Et puis dites-moi en commentaire comment vous trouvez, ce que vous ressentez par rapport à ces tirages. Est-ce que vous avez envie que je continue? À savoir que on avait on a beaucoup discuté avec Cédric, qui lui s'occupe d'investiguer sur l'histoire des découvertes de l'abbé Saunière, donc à Rennes-la-Chapelle, donc à Rennes-le-Château, Rennes-la-Chapelle. Et puis, en fait, ça se recoupe, si vous voulez. Je suis un petit peu en train d'investiguer sur les fameux écrits eux-mêmes. Enfin, je pense. Et est-ce que ces investigations, et de son côté et du mien, de mon côté, peuvent se recouper? Ouais, pour moi, c'est très très intéressant cette enquête. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, de toute façon, moi je continue. Je continue jusqu'à temps que les messages s'épuisent. En tout cas, merci énormément à mes guides. Merci beaucoup à Marie-Madeleine, Myriam de Magdala, pardon, d'être venue me donner des messages. Ah, on me dit également, et après je vous laisse vraiment, que
je peux faire appel aussi pour les prochains tirages aux êtres galactiques de Sirius. Ils se feront un plaisir de nous aider. Ils me disent qu'ils sont dans l'allégresse, que découvrir la vérité nous sera d'un grand secours pour les semaines, les mois et les années à venir. Nous aurons le cœur beaucoup plus léger après tout ce qui va s'en suivre. D'accord. Voilà. Hop, hop. On me dit de faire ça. Tac. Voilà. Et on termine sur ces quelques mots. Mon petit mantra de fin de vidéo, eh bien, je vous dis à bientôt. Et je vous aime, je vous aime, je vous aime.